Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Les Cameroun, ils n'ont rien. Tous les armes que vous voyez, l'armée là, ce sont les armes de, on appelle ça comment? Ce sont les armes non létales. On ne peut pas tuer avec les armes de l'armée de terre. Ce sont les armes pour repousser les manifestations. Ce sont les armes pour X ou Y. Regardez leur voiture. La seule armée au Cameroun, c'est le BI. Le BI est dirigé par qui? Par Ngongo. Ngongo Keki Nanga. Le frère de Chantal Biya. Donc à un moment, quand vous voulez entrer vraiment dans l'organigramme du Cameroun, quand vous voulez vraiment entrer dans le Cameroun, il faut connaître là où on pose son pied. Parce que des fois, quand je vous vois parler dans les réseaux sociaux là, en disant que Ngo les Bamileke, Ngo les Bamileke, les Bamileke, quand je vous vois même souvent parler des Bamileke, je ris, les Bamileke au Cameroun. Les Bamileke au Cameroun. C'est un gars Bamileke qui sort pour gonfler le torse. Oh, nous les Bami, on a quelque chose. Nous les Bami, les Bamileke au Cameroun. Dis-moi un peu, quelque chose que les Bamileke ont seulement. Dis-moi quelque chose que les Bamileke ont, moi aussi je veux comprendre, écoutez un peu. Donnez-moi un homme d'affaires Bamileke qui est puissant au Cameroun, moi-même je vois. Un homme d'affaires Bamileke, un seul, qui va dire qu'il est puissant au Cameroun. Tous les hommes d'affaires Bamileke du Cameroun ont la corde au cou par Fouda. Tous. Il n'y a personne qui sort de là. L'homme Bamileke qui ne donne pas l'argent sera braqué par Mbankui. Tout simplement. Mbankou ou Tabala. Si tu as droit là, c'est Tabala qui va te braquer. Tout simplement. Merci Sunshine. Faut pas qu'on se mente. Quand il voit les Bamileke dire là que Sunshine, merci Sunshine de retour, ça fait plaisir. Quand il voit les Bamileke dire que on a le pouvoir, on a le pouvoir. Vous savez quoi? Vous savez quoi au Cameroun? Dis-moi un peu vous les Bamileke. Parlons bien. PR. Betty, Minfi, je vous parle des postes. Non, on va parler des postes de puissance au Cameroun. Vous allez voir, on va faire un petit calcul. C'est important de pouvoir être un peu vrai, soit dans une certaine logique. PR, Betty, SGPR, Betty, DCC, oh, Sunshine, I love you. SGPR, Betty, DCC, Betty, Minfi, Betty, Mindef, Betty, gestion de tous les ports du Cameroun. On va mettre gestion P. Betty, ils ont la présidence, secrétaire général à la présidence, DCC, ministre des Finances, ministre de la Défense, GP. Un Bamileke là-dedans. Un Bassa là-dedans. Voilà tout ce qui dirige le Cameroun. Vous avez vu un Bamileke dedans? Tapoter, partager. Quand je vois soit des gens raconter que oh, les Bamileke ont le pays, oh les Bamileke ont le pays. Vous savez quel pays? Les Bamileke ont quel pays? Le SGPR, qui en même temps l'armée du Cameroun, est Betty. Le Minfi, ministre des Finances, Betty. Ministre de la Défense, Betty. Gestion des ports et des aéroports, Betty. PR, Betty. DCC, Betty. Un homme Bamileke peut parler là. On ne compte pas le Sénat, c'est un poste fictif, il ne sert à rien. Un Bamileke peut parler là. L'homme d'affaires Bamileke qui lève la tête, c'est le Minfi qui applique la sanction. Exemple d'un homme Bamileke qui a voulu se lever la tête. On va prendre l'exemple de qui? Congel Cam. Aujourd'hui, Congel Cam vaut zéro. Ils ont Chantal Biya a détruit Congel Cam.
Aujourd'hui, on a décomposé Congèle-Cam. Congèle-Cam aujourd'hui vaut 0. Pourquoi? Parce qu'il a donné son truc directement au MRC. Congèle-Cam est devenu 0. Vous savez quoi? Parlons un peu, parlons bien au juste. Donc, une fois quand vous voulez parler de la politique au Cameroun, les premiers tribalistes du Cameroun, on va se dire dans les vérités aujourd'hui. Le premier tribaliste au Cameroun, ce sont les Boulous. Les premiers tribalistes du Cameroun, c'est les Boulous. Plus tribaliste qu'un Boulou au Cameroun, ça n'existe pas. Le Boulou, c'est la langue du ministère. Le Boulou, c'est la langue du ministère. Renseignez-vous. Vous êtes allé à la présidence. Nous, on a été à la présidence. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. À la présidence, tout le monde parle bêtis. Si tu ne parles pas Ewondo, tu parles au Boulou. Si tu ne parles pas Boulou, tu parles Itono. Tu es dans ça. C'est la langue qu'on parle là-bas. Si tu n'es pas là-bas, on te reçoit à la guérite. C'est des vérités qu'il faut qu'à un moment donné, quand on est Camerounais, il faut qu'on doit savoir là où on met les pieds. On doit savoir là où on met les pieds. La question qu'on pose aujourd'hui, après la bastonnade de Longuet, après tout ce que Longuet a subi comme bastonnade, pourquoi est-ce que tu as encore porté le maillot du RDPC? Longuet, je veux que tu m'expliques vraiment. Après tout ce que regarde Longuet, regarde ce qu'ils t'ont fait. Regarde Longuet. Toi-même. C'est vrai, je ne t'apprécie pas. Mais regarde ce qu'ils t'ont fait. Regarde. Longuet, après ça. Longuet, après tout ce qu'ils t'ont fait subir. Ils t'ont arraché ton côté humanité. Ils t'ont arraché ton honneur. C'est-à-dire qu'ils ont arraché ton honneur. Ils t'ont tabassé, t'es tombé évanoui. Pendant que tu étais évanoui, on te versait l'eau. S'ils ne t'ont pas envoyé toute la vidéo, Longuet, je vais t'envoyer. Ta vidéo fait 40 minutes. Ta vidéo fait 40 minutes. Ce n'est pas les petits couplets. Ta vidéo, à un moment donné, quand ils ont fini de te mettre comme ça là, ils t'ont mis sur une table, ils t'ont versé l'eau. Tu étais endormi. Peut-être tu n'as pas la vidéo. Il dit que je vais attends, je vais mettre le lien Telegram. Il dit que tu es tombé évanoui. Avec des voix d'eau. Tu quittes encore, tu pars pour tout le RDPC. Longuet, ce que je t'ai demandé. Porte plainte à l'État du Cameroun. Dans toutes les institutions internationales. Porte plainte contre l'État du Cameroun dans toutes les institutions internationales. Si tu ne t'as pas envoyé toute la vidéo, je vais t'envoyer tout. Je ne t'apprécie pas. Mais si tu t'engages à porter plainte, je t'envoie la vidéo intégrale. Ta vidéo fait 40 minutes. Et 40 minutes coupées. Hein. Ce n'est pas que 40 minutes que non. Ils ont tabassé Longuet est tombé évanoui. Il est tombé évanoui. Malgré qu'il était évanoui, on tabassait toujours pour qu'il se réveille. Vous savez ce que le gars a subi? Même un chien. C'est parce que vous n'avez pas vu la vidéo de Longuet que vous parlez. Ce qu'on a mis dehors là, c'est rien. La vidéo que vous voyez dehors là, c'est rien. Il est tombé évanoui. Et la vidéo où Longuet est évanoui, ça dure 8 minutes. Longuet est évanoui, on continue à tabasser. Pendant qu'il est évanoui, on continue à tabasser. Sur ordre de qui? La première dame. Longuet est tabassé sur ordre de la première dame. C'est ce qu'ils ne veulent pas dire. Longuet, moi je ne veux pas te mentir. Si tu poses tes pieds au Cameroun, tu seras arrêté. Tu seras arrêté par qui? Tu seras arrêté par Chantal Biya. Tu seras arrêté par Chantal Biya. Parce que les gars de banque qui t'ont envoyé la vidéo, c'était pour mettre
Tabala hors d'état de nuit. C'était pour mettre Tabala hors d'état de nuit. Voilà pourquoi les gars de Mbankui t'ont envoyé la vidéo. Parce qu'entre Mbankui et Tabala, c'est la guerre. Entre Mbankui et Tabala, c'est la guerre. Donc pour ta propre sécurité, Longuet, porte d'abord plainte dans toutes les institutions internationales. Tu photocopies ta plainte, tu poses dans les réseaux. Comme ça, quand tu as atterri au Cameroun, on sait que tu as porté plainte contre l'État du Cameroun. Tu es protégé. Tu es protégé. Parce que si tu fais l'erreur de descendre là au Cameroun, Chantal va te faire ta fête. Quand tu vas descendre au Cameroun, tu seras interpellé par la garde présidentielle. Interpellé par la garde présidentielle. On va te dire qui t'a envoyé. Tu vas dire qui t'a envoyé la vidéo là. C'est là où tes problèmes vont commencer. C'est là où tes problèmes vont commencer. On va t'injecter quelque chose dans le corps. Ils vont te laisser partir. Tu meurs au bout de 2 ans. Parce qu'ils savent que tu vas mourir au bout de 2 ans. Donc là où tu es là, Longuet, sécurise-toi. Tu as tes enfants, Longuet. Ne pars pas au Cameroun si tu n'as pas porté plainte contre l'État du Cameroun. Cette fois-ci, je te conseille de prendre Camto. Attendez. Je te conseille de prendre Camto. Je préfère même que tu attendes quand Camto va venir en France. Je préfère que tu prennes Camto comme ton avocat pour la plainte contre le Cameroun. Prends Camto comme avocat pour la plainte contre le Cameroun et tu prends encore un avocat Watt. Parce que Camto est un pion de billard. Donc il y a de fortes raisons que ton dossier soit au courant. Donc, mais tu es obligé de prendre Camto. Pourquoi? Parce que comme c'est un opposant camerounais, ça permet que tu aussi donner la force à Camto. Mais tu prends Camto plus 2 avocats Watt. Pour que si on paye, si Camto est corrompu, les 2 avocats Watt qui sont là ne seront pas corrompus. C'est très important. C'est très important ce que je suis en train de te dire, Longuet. Donc, à l'heure-ci, si tu ne peux pas prendre Camto, qu'est-ce que tu fais? Tu lances une pétition en ligne pour obliger Camto à prendre ta défense en tant que premier de l'opposition au Cameroun. Mais en engageant cette procédure, dis-toi que tu seras obligé de rester en France. Jusqu'à ce que toutes les plaintes soient officielles. Jusqu'à ce que tu aies une garantie que si tu arrives au Cameroun, tu ne seras pas torturé. Voilà pourquoi c'est important pour toi de prendre Camto comme avocat pour que les Camerounais sachent cette affaire et de prendre 2 avocats populaires. Qu'est-ce que tu peux prendre comme avocat? Le ministre de la Justice ne peut pas. Tu prends par exemple le cabinet de Camto. Bon, le problème c'est que le cabinet de Camto est aussi corrompu. Mais tu prends des avocats qui sont contre Paul Biya. À partir de ce moment, tu as au moins 4 avocats dans ton dossier. Et vous allez porter plainte. Et une fois que tu portes plainte contre ces avocats, voilà ce sont les techniques que je te donne. Une fois que tu portes plainte contre ces avocats, tu demandes à voir. Je vais te montrer des stratégies comme ça, tu vas faire que tu vas évoluer. Tu demandes à avoir BFM. Pourquoi tu vas avoir BFM? Pour 2 raisons. La première raison pourquoi tu dois aller avoir BFM, parce que BFM ça appartient à Bolloré. Quel est le rapport entre Bolloré et le Cameroun? Bolloré a été chassé au Cameroun par Paul Biya. Donc ce qui veut dire qu'avec le média de Bolloré, qu'est-ce qui va se passer? Ton affaire devient internationale. Tout simplement. Il faut que tu sois stratégique. Il faut que tu sois... Non, oui, Bolloré, c'est un puissant. C'est dans la finance, c'est quelqu'un de puissant. Donc, il ne faudra pas que ton affaire, au lieu d'aller dans les soirées, écoute bien ce que ça a dit Longuet. Tu es un gars qui n'apprécie pas. Parce que tu es un voleur, tu es un escroc, tu es mal élevé, tu manques d'éducation. Tu ressembles à quelqu'un qu'on a éduqué dans la rue. Donc, je n'ai aucune considération pour toi, mais ça n'empêche pas que je défends ta cause. Parce que ce qu'on t'a fait subir, personne ne mérite ça, même son pire ennemi. Voilà pourquoi je te donne des orientations. Pour que ton problème soit élevé à un niveau international.
pour que ton problème soit élevé à un niveau international. Première des choses, fais une pétition en demandant à Camto obligatoirement, parce que si tu vois Camto en privé, va te demander l'argent. Donc tu fais une pétition en demandant à Camto et là je vais partager ta pétition. La pétition doit partir de ta page. Là je vais partager ta pétition en demandant à Camto, en tant que leader de l'opposition au Cameroun, de venir plaider ta défense. Première des choses, tu te renseignes. Il y a Journalistes sans frontières, il y a beaucoup de trucs ici. Tu leur demandes des avocats populaires, c'est gratuit. Ce que je te dis là, c'est gratuit. Tu demandes des avocats populaires. On va te trouver 2 avocats populaires. Une fois qu'on va te donner ces 2 avocats populaires là, renseigne-toi à prendre vraiment des avocats qui connaissent le travail. Ton affaire doit être internationale. Ça veut dire que quoi? Avec les médias de Bolloré, ça te donne une protection au Cameroun. Ça veut dire que quand tu atterris à Yaoundé, tout le monde entier sait que tu atterris à Yaoundé. Tu as déjà une sécurité. Quand tu arrives à Yaoundé, les ONG humanitaires qui sont à Yaoundé vont venir automatiquement à ta rencontre pour te sécuriser, toi. À partir de ce moment, la sale vie que tu as au Cameroun, là, ça veut dire qu'un artiste qui passe le temps à aller niasse les filles avec 10 000 francs, à partir de ce moment, longa, comme tu es bête, comme tu es idiot, ton cadre de vie doit changer. Tu n'entres plus partout. Parce que tu deviens un élément dangereux étant au Cameroun. Et tu es même un élément dangereux étant ici. Donc à partir de maintenant, quand on t'invite dans les soirées, première des choses, longa, comme tu aimes boire, évite. Nyoraban, ne bois plus. Parce qu'on peut te mettre le poison là. Tu peux mourir au bout de 2 mois. Tu peux mourir au bout de 2 mois. Et si tu mets enfant, le Cameroun a dit que non, il n'est jamais venu ici. Donc, longa, première des choses, quand on t'invite dans une soirée, tu viens, tu chantes, tu pars. Longa, quand on t'invite dans une soirée, viens avec ton micro. Viens avec ton micro. Quand on t'invite dans une soirée, tu viens avec ton micro. Tu branches ton micro là, tu commences à chanter. Quand ça finit, tu le débranches ton micro, tu pars avec. On peut te tuer avec le poison là sur le micro. Deuxième des choses, les histoires de que tu as les photos où tu es avec David et tout dans les petits sorties, c'est fini ça là. Tant que ton affaire n'est pas encore à un niveau élevé, ne sors plus. Parce qu'à l'heure-ci, pour la première dame Chantal Biya, tu es l'homme à abattre. À l'heure-ci, longa, il y a une réunion qui se passe actuellement au ministre de la Défense. On a convoqué tous les gars qui ont participé. Je vais te donner le nom de tous ceux qui ont participé à ta bastonnade. J'ai tous leurs noms. Demain, on est en train de merci ma chérie Kim. On est en train de m'envoyer le nom, la vidéo débat là. Ça me coûte de l'argent. Voilà pourquoi quand je suis connecté, je vous demande d'envoyer les cadeaux, parce que c'est avec l'argent des cadeaux là que moi aussi je paye les renseignements au Cameroun pour qu'on m'envoie aussi les vidéos. C'est important. Voilà pourquoi on vous demande d'envoyer les roses, envoyer. C'est pour avoir le renseignement. Les vidéos que j'ai envoyées de longueur, on m'a envoyé la vidéo de longueur, 40 minutes, j'ai payé 400 €. 400 € pour qu'on m'envoie ça. Ce n'est pas mon agent de livraison que j'enlève encore pour aller payer les vidéos. Et pourtant que vous les followers qui me détestez, vous les followers qui m'insultez matin, midi, soir, allez voir un autre blogueur vous dit ce que je dis non. Pourquoi les autres blogueurs ne parlent pas? Vous savez pourquoi ils ne parlent pas? Comme ils travaillent au gouvernement, ils ne peuvent pas parler. Ils vont vous donner les trucs vite, vite. Ils ne peuvent pas parler. Demandez à Boris Berthold de faire le live, on voit non. Demandez à Boris Berthold de faire le live, on voit. Qui sort comme ça, il fait le live en décrivant comme j'ai décrit là. On coupe les subventions tout de suite. On coupe ces subventions tout de suite. Dans longueur là où tu es là.
Que le Seigneur te donne encore longue vie et pour que tu puisses toujours soutenir ceux-là qui ont besoin de toi, grand frère. Ok, Donc, ok, merci ouais, Frangin. d'accord. Donc, je disais ceci. Pour vous qui voulez monter dans le live, par mesure de sécurité, montez avec les faux comptes. Tu crées ton compte de même 0 abonné, je vais te prendre. Parce que, comme les lives sont enregistrés, après on va checker tous ceux qui sont montés sur le panel, on va checker tous ceux qui ont, et on commence à faire des profils. C'est comme ça qu'ils font. Ils ont un service uniquement pour ça. Donc, pour vous qui voulez monter dans mon live, montez avec les faux comptes, par mesure de sécurité. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, comme je disais à Longuet, les histoires de que quelqu'un va créer quelque chose pour toi, quitte dedans. Crée quelque chose toi-même que tu contrôles toi-même. Si tu n'as pas l'ordinateur, demande l'ordinateur. Longuet, même bien, ouais. Si tu n'as pas l'ordinateur, quand tu vas faire ton live, dis aux gens que je n'ai pas l'ordinateur, je n'ai pas le téléphone pour qu'on fasse mon PayPal et tout. Les gens vont t'envoyer ça. Tu vas aller faire. Tu vas aller faire. Si tu t'engages à ce que quelqu'un va faire pour toi et il garde tes mots de passe, tu vas venir pleurer devant nous. Tu vas venir pleurer devant nous. Et c'est encore ceux-là qui vont encore se moquer de toi. C'est encore ceux-là qui vont se moquer de toi. Tu dois être patron de tout ce que tu entreprends et de tout ce que tu engages. Tu dois être responsable de ton image. Ton comportement à partir de maintenant va déterminer l'importance de ce que toi-même tu accordes sur ce tabassement que tu as reçu. Parce que je vais te dire quelque chose. Si tu le négliges, les gens vont le négliger. C'est toi la tête et non les autres. L'importance que tu vas donner à ce qui t'ont fait subir, c'est la même importance que tous ceux qui te supportent vont donner. Si on voit que tu négliges ça, ils vont te négliger. À l'heure actuelle, tu es grillé au Cameroun. Je tiens seulement à t'informer. À l'heure-ci, là, tu es grillé au Cameroun. Donc, concentre-toi. Avant de débarquer au Cameroun, saisis toutes les instances internationales. Prends un avocat populaire. Fais une pétition pour que Kamto prenne le dossier en main. Et pour vivre pendant que tu seras là, Mbombo, crée ce que je t'ai dit. Comme ça, tu n'auras pas à mendier. Tu n'auras pas à appeler les gens pour dire que ouais, invitez-moi alors dans une soirée. Ouais, tu n'auras pas à mendier devant les gens. Je t'ai dit que je ne t'apprécie pas. Mais ça me ferait encore très mal de voir que les gens se moquent de toi. Ça me fait très mal. Je préfère ne pas t'apprécier quand tu es en forme. Voilà pourquoi je m'arrange à ce que tu sois toujours en forme. Pour mieux te combattre. Donc, ce que les gens vont dire, à partir de maintenant, sois vigilant. À partir de maintenant, il doit prendre un avocat populaire comme Kamto pour être en sécurité. Parce que rien que Kamto sur le dossier de Longuet, tout le Cameroun sera au courant. Ça permet à Longuet d'avoir une certaine sécurité d'abord. Le simple fait que Longuet va déposer, Kamto va déposer son dossier aux droits de l'homme, tous les droits possibles pour défendre les droits d'un humain. Le fait que Kamto va déposer tout ça là-bas, le Cameroun sera en danger. Longuet va devenir protégé même au Cameroun. Si Longuet ne fait pas ça, je ne donne pas 2 mois de vie. 2 mois. Parce qu'on va d'abord dire à Longuet qui t'a envoyé la vidéo. On arrête la personne. On a dit qu'on commence à les arrêter au fur et à mesure. Et on va les tomber maintenant. Mais eux, ils savent que c'est l'équipe de Mbangu qui a envoyé la vidéo à Longuet. Étant donné que c'est Chantal Biya qui a donné l'ordre qu'on tabasse Longuet, ils vont seulement inverser les rôles. C'est comme ça que ça va se passer. Entre-temps, Longuet sera grillé dans toutes les soirées au Cameroun. La première des choses que Longuet va faire, c'est d'abord de vendre sa propre maison.
quand le game va entrer sur lui. La deuxième raison que Lunga Lunga va faire, on va donner l'ordre à l'ambassade de France de ne plus lui donner aucun visa pour le maintenir au Cameroun. Comme personne ne va plus l'inviter et qu'il ne pourra plus sortir du Cameroun, même aller au Gabon, il ne pourra pas sortir. Quand le game va bien le nac, il va d'abord commencer par vendre sa propre maison. Après, il devient pauvre comme tout. Il va finir comme Lizati. On va te dire qu'il y a un gars qu'on appelle Lunga Lunga, ça va vous dépasser. Lunga Lunga, si tu ne veux pas arriver à cette situation, commence maintenant à faire tes choses toi-même. Les gens de la diaspora ont trop faim. Ils vont te faire miroiter certaines choses. Ils vont te faire miroiter. Rappelle-toi de ce que Zach a dit. Les Camerounais sont des singes. Mais en disant ça, Zach a même insulté les singes. Les Camerounais sont des sous-hommes. On a la preuve maintenant que les Camerounais sont les sous-hommes. Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Donc à partir de maintenant, évite de marcher avec tous les petits chômeurs de Paris là. Tous les petits chômeurs là, ils te calculent tous. Parce qu'il va suffire qu'on donne 10 000 francs à quelqu'un, ils vont te piéger. Ils vont te piéger. Fais attention. Envoyez vos demandes pour ceux qui veulent participer. Je vous ai dit, ne montez pas avec vos vrais comptes, parce que vous allez payer le prix fort. Je préfère que vous montez avec des comptes privés. Pardon. En tout cas, moi, je voulais, non seulement je te félicite encore et merci beaucoup parce que j'ai quelque chose à faire. Donc, je vais te dire au revoir. Merci pour tout ce que tu as fait et je pense que Lunga Lunga doit prendre conscience et il doit vraiment t'écouter dans ce conseil-là. Il est vraiment temps qu'il te suit. Je pense que peut-être qu'il est en train de suivre cette vidéo et tout ce que tu as dit ici, c'est vraiment sage et c'est très, très stratégique. En tout cas, bonne journée à toi, on est ensemble. Ici au Canada, il est 17 heures déjà. Donc, bonne soirée à toi. Ok, merci, Bami Info. Ok, on reste contact. Donc, je disais ceci. Insultez-moi autant que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Insultez-moi autant que vous voulez. Bon, pour tous ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez remonter, vous pouvez passer sur TikTok, comme ça, il va couper un peu sur Facebook. Parce que ça a un peu duré sur Facebook, donc je vais couper sur Facebook. Merci pour tous ceux qui ont envoyé les étoiles. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui ont envoyé les étoiles. Merci, merci. Mais rappelez-vous une chose. Un blogueur doit être soutenu parce que nous faisons beaucoup et nous prenons beaucoup plus pour vous éviter le mensonge de la CATV. Ok, merci. Pour vous êtes sur TikTok, vous savez que là, personne, voilà, là, il n'y a plus personne. Bon, pour vous qui êtes sur TikTok, vous savez que les bonnes choses ont toujours une fin. Quand ce sont les lives de Congo, ça, je peux rester longtemps. Mais là, c'est un live seulement, c'est un live uniquement pour un soutien. Et pour que ce qui est arrivé à Lunga Lunga n'arrive plus à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi j'ai fait ce live. Et je remercie tous ceux qui ont envoyé les cadeaux. Mais rappelez-vous une chose. Quand il y a un live comme ça, on envoie des lions, on envoie X ou Y, on envoie beaucoup de choses. Parce que regardez par exemple, je vous ai pris un exemple. Je dois payer encore pour la vidéo des Bala au moins 300 €. Les gars m'ont dit qu'ils ont la vidéo des Bala. Amer, on t'envoie la vidéo. Parce que les policiers là ont fait au Cameroun. Ils ont la vidéo. Donc, je vais payer. Je récupère la vidéo de Bala. J'envoie ça à Chuta. J'envoie ça à Boris. J'envoie ça à Bala lui-même. L'avantage que j'ai, c'est que les gars là savent que moi, quand j'ai les vidéos, j'envoie ça à tous mes frères, mes collègues blogueurs. Mais ces vidéos me coûtent de l'argent. On ne nous donne pas ces vidéos gratuitement ou gracieusement. On paye. On paye ces vidéos. Voilà pourquoi, quand on est en live, vous envoyez des roses, vous envoyez des fleurs. Ça m'évite d'aller faire les maths tout juste.
Ça m'évite d'aller faire les maths. Parce que quand je pense, regardez par exemple aujourd'hui, on a atteint 1000. Dans les 1000 qu'on a eu, on n'a même pas eu 2 cas de cadeau. Même pas 2 cas. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu l'équivalent de 2 girafes. Et pourtant que j'ai dépensé de l'argent pour vous. Mais par contre, si je coupe le live et je lance un live match, en un match, j'ai 2 cas. En 10 minutes, j'ai 2 cas. En 5 minutes, j'ai 2 cas. En 5 minutes. En ne parlant pas, en ne vous donnant pas les vraies informations. Mais là, vous êtes nombreux. Je paye les informations. Je vous donne ces informations. En retour, vous ne nourrissez pas l'influenceur qui vous donne ces informations-là. Vous préférez rester comme ça là. Mais quand vous allez me voir en train de faire les maths, c'est encore vous qui me dites que Ahmed, tu ne viens pas faire. Ahmed, tu ne viens pas faire les maths. Tu ne viens plus faire les lives éducatifs. Ça m'épuise mentalement. Je ne gagne rien. Et je dépense de l'argent. Dans un live Congo, ça, je ne peux pas payer une vidéo à 400 €. Je ne peux pas payer une vidéo. La vidéo de longueur m'a coûté 400 €. La vidéo complète de longueur, c'est 40 minutes. Ça m'a coûté 400 €. Je prends les 400 € là-haut. Question. Où est-ce que je prends les 400 €? Dans mon argent de livraison. Non. C'est vous qui devez me donner cet argent-là pour alimenter encore la puissance. Vous pensez que là, j'ai payé 400 €. Il me faut encore payer 300 € pour la vidéo de Bala. Il me faut encore payer 300 pour la vidéo de Bala. Je prends les 300 là-haut. Pour que je puisse payer la vidéo de Bala, il me faut au moins 1 lion. La vidéo de longueur m'a coûté 1 lion, 400 €. Ça m'a coûté 1 lion. J'ai envoyé aux autres un job. Maintenant, quand vous regardez le live d'Ahmed Kamer, vous êtes 1000. Et que dans les 1000 personnes, vous n'en voyez même pas 2 cas. C'est-à-dire que vous n'en voyez même pas l'équivalent de 2 girafes. Mais demain, vous allez me demander la vidéo des Bala. Voilà pourquoi je vous ai fait le rapport avec longueur. Voilà pourquoi je vous ai fait le rapport avec longueur. Si longueur s'est fait l'erreur, il va tout perdre. Il va tout perdre. C'est important. Il va tout perdre. Là, il nous faut la deuxième vidéo de Bala, non? Oui. Quand on va mettre la vidéo de Bala, 300 €. Ça veut dire qu'en une semaine, la vidéo de longueur et la vidéo de Bala m'ont coûté 700 €. Parce que le renseignement, on le paye. Salut, Princesse Bagou. Le renseignement, on le paye. On ne le donne pas. On paye le renseignement. Vous voyez un peu? Et c'est ça. C'est ça que vous ne comprenez pas. Influenceur, dans le milieu où j'évolue, c'est trop risqué. Mais c'est risqué à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà pourquoi beaucoup de gens vous disent que non, mais là au niveau toi tu parles là-bas, on ne peut pas, on n'a pas le cœur pour aller là-bas. On n'a pas le cœur pour aller là-bas. Vous voyez un peu? Merci Toumba. Et c'est ça. Quand vous voyez moi rester dans le Congo-Ça me rapporte en une soirée 300-400 €. La politique en une soirée ne me rapporte même pas 2 €. Or, on a besoin des informations comme ça pour être meilleur demain. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, qui ne sommes plus à la CRTV, pour des gens qui ont des informations à donner,
L'information de 40 kilos de drogue qu'on a attrapé dans le nozo là-bas, dans le trafic d'essence. L'information là m'a coûté 50 €. Mais j'ai pris l'information, j'ai quand même noir. Je vais sortir ce bon moment. Qui a arrêté les 40 kilos de drogue? C'est, comment ça s'appelle encore? J'ai encore oublié son nom. C'est Mbouy Batalambou. L'information là, c'est eux qui ont arrêté 40 kilos de drogue. Tu ne vas jamais entendre parler de ça, la CHV. Mais nous, on a tout ce truc. Voilà pourquoi l'information coûte cher. Voilà pourquoi celui qui a la page de l'information dépense beaucoup plus. Vous voulez tous voir la vidéo? Non. Tout le monde m'a demandé le lien Telegram. Dans le lien Telegram, la vidéo de Lunga est coupée là-bas en 3 vidéos de 10 minutes. Maintenant que je vais te donner le lien Telegram, tu vas aller dans le lien Telegram. Tu vas entrer, tu vas regarder. Tu vas ressortir, tu n'as rien payé. Entre-temps, j'ai dépensé 400 €. Après, tu vas venir m'insulter encore après. Je t'ai donné l'information. Tu as téléchargé la vidéo. Après, tu vas venir m'insulter. Quand je vais dire que Cam, tu n'es pas performant, là, tu vas venir m'insulter. Et pourtant que tu oublies que hier, tu avais téléchargé les vidéos dans mon Telegram. C'est ça votre mentalité. C'est ça votre mentalité. Et quand on va vous critiquer ça, quand on va vous reprocher ça, vous allez dire que non, Ahmed Kamel dérange. Ahmed Kamel ne dérange pas. Ahmed Kamel vaut une réalité. On ne peut pas être plus de 1000. On ne peut pas être plus de 1000 dans un panel. Et je n'ai même pas 2 cas. Normalement, quand on est 1000, je dois tourner à 100, 200 cas. Mais oui. Je dois tourner à 100, 200 cas. Parce que l'information est indolée. Parce qu'Ahmed nous donne des précisions sur des choses. Et quand moi je vous donne la précision, je vous mets l'audio qui va avec. Je vous mets l'audio qui va avec. Quand je vous ai parlé de Fouda et d'Amoukou Belinga, je vous mets la vidéo, l'audio. L'audio, je paye l'audio. Je paye beaucoup de choses. Donc voilà. Donc à un moment donné, sachez motiver vos blogueurs quand il se doit. Mais dans la nuit, quand même, je vais passer, mon téléphone va commencer à chauffer tout à l'heure. Ils m'ont appelé pour dire quand même, calme un peu. Attends les autres informations. Donc voilà. Bon, je pense que personne ne veut plus monter. Je vais vous conseiller d'aller dans les autres lives. Moi, je vais aller dans les autres lives. Des fois, je peux aller sur le live d'Assé. Des fois, je peux aller sur le live de Ndolé Miondo. Des fois, je peux aller sur le live de quelqu'un d'autre. Vous aimez, c'est parce qu'on va me mettre en... Je vois les gens dire Ahmed. Vous pensez que moi, je peux mettre mes pieds au Cameroun? Vous pensez que moi, Ahmed Kamel, je peux mettre mes pieds au Cameroun? C'est terrible. Depuis l'affaire Amoukou Belinga, je ne peux plus mettre mes pieds au Cameroun. Depuis l'affaire Amoukou Belinga, je ne peux plus poser mes pieds au Cameroun. Vous parlez de quoi? Je ne peux plus. Si je pose mes pieds au Cameroun, on va m'attraper qu'en l'air. Une fois que j'entre dans l'espace aérien Cameroun, c'est 2 chasseurs qui vont venir dire que déposer le gars, on le prend personnellement. C'est-à-dire que l'avion va là-bas atterrir, on me prend. Ce qu'on a fait à Lunga là, c'est petit. Ce qu'on a fait à Lunga là, c'est petit. Ils vont me m'enlever. C'est-à-dire qu'ils vont m'enlever la peau du corps là, un genre. Ils me laissent comme ça là. Et ils filment. Ce qu'ils ont fait à Lunga, ils vont me faire Lunga plus Ebala. On saupoudre ça de Martinez, c'est ce qu'ils vont me faire. Et c'est ce qu'ils vont me faire, non? Jusqu'à les gens disent Ahmed, mets tes pieds au Cameroun. Je vais même comprendre pourquoi. Je mets mes pieds au Cameroun, pourquoi? Dites-moi. Et c'est comme ça qu'ils sont toujours. Un peu, mets tes pieds au Cameroun. Quand Bia va mourir, c'est là où on va venir au Cameroun. Étant content, le feu sort. Marie Fashion, je peux partir au Cameroun actuellement que sous fou.
Marie pas seulement, il peut partir au Cameroun actuellement que sous fou. Non, elle n'a pas peur. Attends, il te met encore l'audio. Écoutez. Ma part sera pire. Il dit, oh non, Paul Biya c'est le meilleur. Je n'ai jamais insulté Paul Biya. Paul Biya c'est le meilleur. Oh, c'est bon. Oh. Non, je n'ai jamais insulté Santa Biya. Oh, je pardon. Oh. Et entre temps, pendant qu'il me tape la plante des pieds, il me met des bâtons à la nuit, il me prend et il filme. La première dame en train de voir ça en direct comme ça. Là. Elle dit, traitez-me-le. Surtout, mettez-le. On va me donner les drogues pour que je reste éveillé. Parce que longueur, au moins, lui, il est tombé évanoui. Moi, on va me donner les drogues qui m'empêchent de tomber évanoui. Parce qu'il faut que je sente la douleur, là. Oui, c'est comme ça qu'ils font, non? C'est comme ça qu'ils font. Oui. C'est comme ça qu'ils font, Tara. Ils vont me maintenir d'abord pour que je ne tombe pas évanoui. Et me bastonnent alors. Oui. Ne va rentrer quand Paul Biya d'ailleurs, non. Non, Martinez c'est petit, parce qu'ils sont taillés à ma main, ils vont pas me tuer. Non, ils vont pas me tailler. Quand ils vont dire, ils ont les jours de bastonnage, ils vont me bastonner peut-être lundi, mercredi, vendredi. Ils vont me bastonner en détail, parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent vite. Oui. Ils vont me rester. Et qui? Vous parlez de quoi? Avec ce que j'en ai de faire là. Ils savent. Ils vont d'abord pas me demander, ils vont d'abord pas me dire que tu vas nous donner le nom de tous tes sources au Cameroun. Tu vas nous donner le nom de toutes tes sources au Cameroun. Première des choses qu'ils vont me demander, c'est d'abord ça. Une fois maintenant que je vais leur donner le nom de toutes les sources. Parce que rien que la bastonnade seulement. Oh, ma série Shonshan, merci pour les cadeaux. Rien que la bastonnade. Tu as peur du régime que tu supportais, mon frère. Pardon, bloquez-moi, verras-tu. Donc. Ouais, Sunshine, chérie, c'est comment non? C'est une vérité. C'est une vérité. Bloquez-moi, tous ceux qui supportent Paul Biya, bloquez-les tous. Tous. Ouais, quelqu'un monte. Mais le pire, c'est qu'il y a un blogueur là qui m'a même insulté aujourd'hui. J'ai ri jusqu'à. Il y a un blogueur là, il vante Paul Biya comme ça là. Il me traite d'illettré. J'ai oublié son nom même. Ouais. Apparemment, il a pris la vidéo de... J'ai oublié son nom. Il parle souvent bien comme ça. On dirait avec l'accent gabonais. J'ai oublié son nom. Sanga, j'ai oublié. Il n'est pas populaire. J'ai oublié son nom. Donc, on m'insulte d'abord. Attends, la vidéo est même. La vidéo est même. Oh. Attends un peu. Regarde, elle m'a lavé quand même. J'ai vu la vidéo là quelque part. Attendez, je vais mettre la... Attends, j'ai vu la vidéo là même. Yacine, merci. Attends, oui, merci. J'ai vu la vidéo là quelque part. Je vais vous montrer comment le gars... Yacine, attends, je vais te répondre. Yacine, attends, je vais le répondre. Yacine, attends, tu as écrit... Yacine, ça s'écrit comment? Attendez. Ah là, Yacine, attends. Y-H... Y-H-A-C... Voilà, il est là, Yacinthe. Je vais aller chercher sa vidéo. Je clique là. Je vais aller chercher la vidéo, il m'insulte. Attends un peu. Je mets là. Ok. Il n'y a pas ça. J'ai vu sa vidéo. Attends. Attends, j'ai vu même la vidéo là-haut. Ah, c'est Monsieur Fouda. Ah, ok, attends. Je m'en vais sur Monsieur Fouda. Ah, moi, j'ai Wanda comment le gars m'insulte sur moi. J'ai Wanda que ok. Vraiment, hein. Voilà. Attends. Ok, je ne vois pas la vidéo. J'ai vu ça. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo là quelque part. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo là quelque part.
Attends. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo là quelque part. Attends. Où est-ce que j'ai vu cette vidéo là? Pardon, taguez-moi un peu sur cette vidéo là. Taguez-moi un peu sur cette vidéo là pour que je puisse la retrouver. Ou bien envoyez-moi un peu le lien de cette vidéo là. Ouais, quelle est... Voilà. Attends, j'ai retrouvé la vidéo. Voilà, j'ai fait une vidéo tout à l'heure vers 2h, 3h du matin. À peine je me lève que, en voulant parcourir un peu mon téléphone, je suis tombé sur l'intervention de Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est un Camerounais. Un blogueur camerounais qui très souvent fait dans la cacophonie, très souvent fait dans la consistance vide. Très souvent, je le vois dans les lives. Je vois ces lives sont vraiment dans la distraction. C'est quelqu'un qui intellectuellement est vraiment vide. Donc souvent, je ne le suis pas. Mais aujourd'hui, je suis tombé sur son intervention. Yassine, moi seul tu dis que je suis bête. Yassine, moi seul tu dis que je suis bête. Moi seul tu dis que je suis dans la quinquéphonie. Moi seul j'ai tous les défauts. Mieux de toi, tu es intelligent. Papa ne connaît pas ton niveau d'intelligence. Tu vois, non, toi, tu as fait l'école, tu as fait la Sorbonne. De ce côté-là, tu as raison. Mais je te rappelle que Yassine, je représente les Camerounais comme moi. Ça veut dire que dans notre pays, Paul Biya nous a donné l'alcool, les églises éveillées, les jeux au hasard. Donc, si tu as envie de décrire un Camerounais, c'est une bonne chose. On continue. Où il dit que Zak Mwekassa a raison en insultant le peuple camerounais. Voilà, Bon, tu dis que est-ce que Zak Mwekassa n'a pas raison en insultant le peuple camerounais? La seule preuve que j'ai. Yassine, ça c'est Paul Biya. Même les singes respectent les singes. Yassine, moi quand je dis je montre la preuve, c'est l'avantage que moi j'ai. Quand je dis qu'on est les singes, Yassine, moi montre-moi la vérité. Je n'ai pas ton niveau intellectuel. Yassine, on continue. Je mets, je pousse, je montre, tout le monde écoute. Moi je te réponds seulement, je te réponds avec mon niveau. Hein. Tu as dit que les Camerounais sont les singes. Voilà comment on tabasse un artiste. Voilà comment on maltraite un artiste. Voilà comment Paul Biya maltraite des artistes dans son pays. Yassine, je ne sais pas faire l'école supérieure comme toi. On continue. Je crois que j'avais répondu à ce monsieur une fois, à cet Ahmed Kamer, qui, par le passé, avait pris l'habitude de plagier mes vidéos. Si vous remarquez bien, mon compte TikTok n'est pas téléchargeable, c'est à cause d'Ahmed Kamer. Parce qu'il avait pris l'habitude de voler mes vidéos pour les reposter à Facebook. Regardez Yassine. Tu dis que tes vidéos ne sont pas téléchargeables. Yassine. Je vais te dire quelque chose. C'est comme ça que les Camerounais sont alors. Un Camerounais fait une vidéo. Tu trouves que sa vidéo est intelligente. Tu prends sa vidéo. Tu postes. Lui dit que tu manges l'argent sur sa vidéo. Ma tante m'a appelé. Yassine, si je poste ta vidéo, j'ai 3 pages. Une page de 250 000 abonnés. Une autre page de 180 000 abonnés. Une page de 4 pages, mais une page de 96 000 abonnés. Une page de 32 000 abonnés. Si je prends ta vidéo avec ton lien, je poste. Yassine, c'est pour que les Camerounais parlent de toi. Après, vous allez dire que les gens ne donnent pas la visibilité. Je pouvais prendre ta vidéo, j'enlève tout. Tout de toi. Je masque même ta photo, je laisse que la voix. Personne n'allait te connaître. Mais j'ai pris ta vidéo avec tous tes liens. J'ai posté. Pour que les Camerounais sachent aussi que voilà un Camerounais qui parle un peu bien de temps en temps. Je dis à ma communauté, en mettant ta vidéo sur... Je suis suivi par près de 2 millions de personnes. En mettant ta vidéo sur mes pages, c'est pour te donner la visibilité. Maintenant, regarde comment tu transformes ça. Ahmed Kamer plagie mes vidéos. Yassine, je ne fais pas dans le plagiat. Tu as compris? Quand je poste la vidéo de quelqu'un, je prends tous ces liens, je mets dedans. Je n'enlève jamais la vidéo de quelqu'un.
Je poste. Je poste avec tous les liens pour donner la visibilité à la personne. Tu vois un peu? Quand tu dis toi-même, je plagie tes vidéos. Yassine, je sais que tu supportes Paul Biya. Continue. Ma grande sœur, depuis la France, qui m'avait appelé, qui m'a dit, mec, nous voulait tes vidéos, et il s'est fait des vues. C'est des gens comme ça qui, intellectuellement, sont vraiment vides, mais ils viennent toujours se prononcer sur des domaines intellectuels. Il est un peu comme Valsero. Ces gens qui ont de la personnalité, c'est vrai, ils ont de l'audience, c'est vrai, mais de manière intellectuelle, ils sont vides. Alors, qu'est-ce que Ahmed dit? Vraiment, permettez que je lui réponde. On va d'abord l'écouter, et puis je lui répondrai aimablement, n'est-ce pas? Comme quelqu'un qui corrige un imbécile. Alors, on y va. Attends. Oui, dis-moi. Yassine, si tu peux être imbécile, je suis d'accord avec toi. Même mon père m'a dit ça, même mon père me dit, même ma mère me disait ça que, faut avancer bête jusqu'à ça. J'ai vu même comment pour accoucher le genre assis. Hey, ma mère m'a dit ça pendant toute sa vie. Comment il était bête. Ma mère m'a dit ça. Donc, ce que tu me dis là, Yassine, moi, je te confirme que mes parents m'avaient déjà dit ça avant. Mon père, alors, c'est grave. Il dit, l'enfant, c'est bête jusqu'à, ce n'est pas bon. Donc, quand tu me dis que c'est imbécile. Voilà, nous sommes arrivés à la Yassine, fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Je ne suis pas Camerounais. Je suis imbécile comme tous les Camerounais. Je suis l'image de l'imbécilité des Camerounais. Yassine, tu as raison. Juste là, je te dis, tu as raison. On écoute. Quand on te dit que Paul Biya, c'est le président de ton pays à 92 ans, ça te pose un problème? Alors, moi, mon propos... Attends, je vais répondre à ta question. Je vais te dire, tu vas voir. Je suis pour ceux qui disent que Zach a raison à 2000%. Parce que nous sommes vraiment des singes. Parce que si on est à l'aéroport, même le singe même, c'est-à-dire que singe même c'est petit. Je suis d'accord avec toi. D'accord. On va s'arrêter là. Il a donc fait un live et il y a quelqu'un qui est venu dire je suis d'accord avec toi. Vraiment, Ahmed Kamer, moi je vais te répondre. Parce que cette maman n'a pas pu te répondre. Je vais te répondre. J'espère que tu mets suffisamment de temps. D'abord, avant de te répondre, je te poser l'action de savoir. Toi-même, quand tu regardes ta vie là, tu n'as peut-être pas de robe là. Ta vie elle-même ne te fait pas honte. Tu as une famille. Tu as des enfants. Tu as quel compte en banque? Ta retraite est assurée. Écrivez good life, good life. Voilà. Voilà. Il m'a posé la question. Il m'a posé la question. C'est important que je lui réponde quand même. Ok, c'est un peu de... Il m'a posé une question. Donc, dans chaque question qu'il va me poser, je vais le répondre. Écrivez good live parce que je peux montrer les cartes bleues, il bloque le live. Et je vais le poser une question. Donc, on revient dans ce qu'il a dit. Voilà. Avec toi. Vraiment, Ahmed Kamer, moi je vais te répondre. Parce que cette maman n'a pas pu te répondre. Je vais te répondre. J'espère que j'aurai suffisamment de temps. D'abord, avant de te répondre, je te poser l'action de savoir. Toi-même, quand tu regardes ta vie là, tu n'as peut-être pas de robe là. Ta vie elle-même ne te fait pas honte. Tu as une famille. Tu as des enfants. Tu as quel compte en banque. Ta retraite est assurée. Là où tu es en train de vieillir là, et perdu en Europe. Ta vie même, tu vas venir parler de quelqu'un qui a tout réussi dans sa vie. Bon. J'ai compris ta question. Je vais te répondre.
On est d'accord que ça, c'est une carte bleue. Visa premier. Ça sera écrit en petit, mais vous allez quand même voir. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Il y a marqué Eone Hervé. Est-ce que vous voyez? Voilà. On ne va pas dire que ce n'est pas la carte, le nom d'Amer Kamé. Ça, c'est la poste. Deuxième carte. Ma banque, c'est la poste. Je ferme encore ici. Regardez encore. L'avantage, c'est quoi? Pourquoi je positionne ça comme ça? Vous voyez le nom. Vous voyez mon nom ici. Et vous voyez le nom de la carte bleue. Vous avez encore vu. On est bien d'accord. Yacinthe, je te montre seulement. Ça, c'est mon livret A. Le livret A, par contre, c'est devant. Pour ceux qui connaissent ça, c'est la carte du livret A. Pour ceux qui sont à la poste. Vous allez voir que Amer Kamé, son nom est toujours en bas. Voilà. Maintenant, je vais évoluer. Voilà ce que la France m'a donné et que le Cameroun n'a pas pu me donner. Je suis conducteur de travaux publics, routes et canalisations. J'ai 3 titres. Mon premier, je vais d'abord te montrer mon tour de canalisateur. Ouais, c'est en bas là-bas. Je vais te montrer ça, c'est en bas là-bas. Mais tu peux taper dans les recherches. Voilà ma carte professionnelle. Conducteur de travaux publics, routes et canalisations. Je n'ai pas dit conducteur d'engin. J'ai un titre de canalisateur. J'ai un titre de chef d'équipe. J'ai un titre de chef chantier. J'ai un titre de laborantin. Et j'ai un titre de conducteur de travaux. Ce n'est pas parce que tu me vois faire les vidéos dans les réseaux sociaux. Voilà ma carte professionnelle. Bon. Maintenant, Yacinthe, on va aller pas à pas. Tu poses une question, je te réponds. Voilà 3 chéquiers. Je vais mettre ça là pour que je vais poser ça là. Pour te montrer. Qu'est-ce qui est écrit dans le chéquier? Vous voyez mon nom dans le chéquier. Attends, je descends encore ça bien. Voilà. Vous voyez mon nom dans le chéquier. Peut-être là tu ne vois pas bien. Attends, je vais essayer avec l'autre. Voilà. Ici, ça se voit bien. Ici, ça se voit bien. Attends. Non, on va pas à pas. Yacinthe, il faut bien regarder. Je n'ai pas envie que tu dises que Amer Kamé t'a manqué le respect. Tout ce que tu dis là. Voilà. Yacinthe, ici, tu vois bien. Tu vois bien, n'est-ce pas? Donc, on est d'accord que j'ai un compte bancaire. Voilà. Maintenant, en plus de ça là maintenant, regarde bien, c'est pour ça que tu vas voir, c'est marqué en 2 groupes. Maintenant, les autres cartes-ci, c'est des cartes professionnelles. C'est des cartes où quand j'ai des contrats avec des gens et qu'on ne veut pas avoir une traçabilité financière, j'utilise ce qu'on appelle des PCS cartes. Chaque carte est matriculée, je ne peux pas montrer les 2 côtés.
Je vais montrer. Chaque carte est matriculée derrière. Donc, dans chaque carte, il y a des codes. Comme c'est beaucoup de cartes, donc je ne maîtrise pas les codes. Donc, dans chaque carte, j'écris un code. Dans chaque carte, j'écris un code. Donc, je peux te garantir que 1, 2, 3, 4, 5. Et ce sont des cartes qui sont valables. Parce que tu peux penser que les cartes là ne sont pas valables. Je cache la carte, je cache le numéro de la carte. Je te montre, par exemple, ici, là. 2026. Je cache le numéro de la carte. Tu vas voir, c'est marqué. Toutes les cartes sont marquées 2026. Je te mets encore une carte noire. Tu vas voir, c'est marqué toujours. Il y a même jusqu'à 2000. Voilà. 2027, 2028. Donc, c'est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et quand je te dis ça, ne pense pas que non. Toutes les cartes là, c'est toujours mon nom. Ne pense pas que peut-être qu'Amen, attends, je cache encore avec ici. C'est toujours les cartes qui sont à mon nom. Ne pense pas que... Donc, les réseaux sociaux, que ça ne te trompe pas. On fait toutes des activités. Je suis en France. Au moins ma retraite est assurée. Au moins ma retraite est assurée. Tu vois. Regarde mon bureau. Je ne suis pas un voleur. Je paye ça grâce au réseau. Je vais encore te montrer mon bureau pour que tu regardes bien. Tu vois la différence entre nous deux. Tu vois un peu. C'est pour te dire que j'ai une logistique. On va encore écouter ta vidéo. Yassine, ne fais pas que je te manque le respect. Je ne peux pas te manquer le respect parce que... Mais la prochaine fois quand tu fais une vidéo, surtout sur Amen Kamen, tes patrons se rabaissent quand je parle. Tu as compris? On écoute encore. Depuis 1975, le Premier ministre, ta référence au Cameroun, c'est laquelle? Tu as fait quoi pour le Cameroun, on a vu? C'est la première question que je vais te poser. Maintenant, donc, je vais te répondre en te disant que, honnêtement, moi, personnellement, le président Biya, 91 ans, ne me fait pas honte. Je te répondrai en te disant déjà que, va prendre l'exemple des autres pays francophones, parce que les pays francophones ont le même passé colonial, parce qu'ils ont hérité des accords coloniaux. Va maintenant prendre l'exemple des autres pays francophones, ceux-là qui ont des jeunes présidents, ils sont où? Il y a des gens ici qui ont dit que... Yassine, je parle que pour donner un exemple, je te l'accorde. Brenda Biya. Brenda Biya a fait quoi pour le Cameroun? Donc tu te contentes des autres pays qui n'ont pas une diversité culturelle ou bien une diversité au niveau de la faune. 43 ans, tu nous compares avec le Mali, les autres pays. 43 ans d'escroquerie. Tu ne parles pas les maisons, l'escroquerie que tes frères, comme tu es bêtis. Tu ne parles pas de l'escroquerie de tes frères bêtis. Tu compares au Mali, va voir les autres pays. Je contente sur ce que je fais, je contente ce que je vois. Quand toi, Yassine, des grands-mères se mettent en route payer 10 000 pour accueillir le président, on va dépenser près de 40 millions parce qu'on va accueillir le président et pourtant qu'il y a des hôpitaux dans des villages qui manquent seulement le Doliprane. Waouh. Il faudrait que tu... Le problème, c'est que tu cherches la popularité sur mon nom. Mais ça me fait quand même bizarre parce que je pourrais te donner la popularité là sans que tu ne m'insultes. Je pourrais organiser un panel. Parce que comme tu as les panels de 50, 60 personnes, je sais que ça te fait mal, tu veux ma popularité. Mais viens, viens. Viens, Hyacinthe. Salut, Pifo. Viens. Il y a des hôpitaux. Tiens, voilà un jeune comme Pifo qui est là. Il faut qu'il bagarre contre les vieux pour avoir sa place. Comme il est jeune. Comme il est jeune, on ne peut pas l'accorder l'importance parce qu'il est jeune, parce que les grands-pères ont pris tout au pays.
Les jeunes sont obligés d'aller à la nage. Les jeunes sont obligés de souffrir pour réussir. Voilà ce que c'est que Paul Biya. Quand le président Biya prenait le pouvoir, le président n'avait que 2 ans. Voilà eux qui ont un jeune président. C'est pas lui qui allait faire l'alliance avec ces Européens qui ont estimé que les Africains font trop d'enfants et qu'il faut leur créer des vaccinations pour les rendre stériles. Tu crois que moi j'aimerais avoir un président comme ça? Voilà encore, on a voté à l'Assemblée générale de l'ONU contre la colonisation. Ils se sont abstenus. Voilà les jeunes présidents immatures qui ne comprennent rien de la politique, rien de la géopolitique. Qui t'a dit que c'est l'âge qui gouverne un pays? Voilà pourquoi j'ai commencé à l'entame de mon allocution disant que tu es vide, tu es inconsistant intellectuellement. Je te conseille vivement d'aller continuer à faire du verbiage intellectuel dans tes pages TikTok parce que tes pages sont vides. Tu n'es qu'un gars là, tu ne comprends rien. C'est les gens comme ça qui asseyent leur conception politique sur des routes cassées, sur le plat qui n'est pas bien servi à la maison, ou tout simplement sur la galère personnelle. Je vais t'informer ici que le monde actuel est subdivisé en 2 pôles géopolitiques. Est-ce que tu comprends? Il existe ce qu'on appelle en ce moment des confrontations virtuelles sur le plan géopolitique. Alors, ce qui est une priorité pour nous francophones, c'est l'émancipation, c'est la libération, c'est la lutte pour la souveraineté nationale. Je ne sais pas si tu comprends même ça, c'est pas à ton niveau. Voilà, c'est parce que tu ne comprends rien de tout ça que tu estimes que c'est 91 ans qui fait problème. Voilà 91 ans ce qu'il a fait. Toi qui juges que ça fait problème, aucun pays francophone ne vaut le Cameroun en ce moment. Aucun. D'abord, sur le plan de route, le Cameroun est le plus avancé, 20 000 km. Le Cameroun est le tout premier pays à franchir les accords coloniaux signés pendant les proclamations d'indépendance. Le Cameroun est le seul pays francophone en ce moment qui se rend dans les BRICS. On espère que la candidature du Cameroun sera acceptée. Au moins, le président Cameroun a eu une vision politique très lointaine par rapport à tes jeunes présidents que tu viens vanter ici. Camerounais immature, Camerounais ignoble. C'est des gens comme ça qui, même dans une cour d'école primaire, ils ne peuvent pas convaincre les enfants. Mais comme les réseaux sociaux donnent la parole à tout le monde, eux aussi viennent parler, un peu comme Bassero, qui se disent des opposants, mais qui ne comprennent rien. Rien du tout, n'est-ce pas? Quand on parle des intellectuels au Cameroun, vraiment, vous là, on ne peut pas vous citer. Vous êtes ce qu'on appelle des résidus de la chose intellectuelle. C'est-à-dire quand on a fini de compter ceux qui savent au moins lire et écrire, là maintenant, on peut penser à vous. Tu connais quoi de la politique pour venir te prononcer? Zach Mouekassa, un enfant mal élevé, un raté, qui était d'abord cancre à l'école, qui a cru pouvoir percer dans la boxe. Là-bas aussi, il a raté, il devient aigri. Il vient insulter tout un peuple parce que Francine Nganou a fait un exploit. Et tu estimes qu'il a raison. En quoi il a raison? Le problème ici, c'est pas l'âge du président. Le problème ici, c'est toi-même qui es un inculte, qui ne comprends rien. Voilà pourquoi tu estimes qu'il a raison. Tu es au niveau de la dictée. Tu n'es pas encore au niveau de la rédaction, même pas au niveau de la dissertation française, encore moins au niveau de la dissertation philosophique. Tu ne comprends rien du tout. Malgré son âge, comme j'ai énuméré ici, il prend le réseau routier du Cameroun à 800 km, l'amène à 20 000. Il a maintenu l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Dis-moi quel pays francophone qui a ce niveau-là. Il a accepté sur la seule chaîne panafricaine qui éveille la conscience, qu'on appelle l'Afrique Média, ce qui n'existerait pas dans notre pays francophone. Le Mali, le Burkina, le Niger sont en train de venir suivre aujourd'hui les classes du Cameroun, qui a commencé ça depuis 2015. Malgré son âge avancé, tu comprends qu'il comprend mieux la géopolitique que presque tous les présidents francophones. Le Cameroun a traversé plus de 10 ans de crise économique. Et aujourd'hui, le Cameroun a l'économie la plus compétitive de toute l'Afrique francophone. Ah, mon frère. C'est une économie diversifiée, hein? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Christine Lagarde, directrice du FMI, qui a dit quand le corona a commencé, que s'il y a un pays qui peut résister à la menace du corona, en Afrique francophone, il n'y a que le Cameroun. Parce que le Cameroun a une économie compétitive et diversifiée. Voilà, avec son âge, ce qu'il a pu faire. Est-ce que tu comprends? Un mec, un mère. C'est à cause de toi que j'ai bloqué le téléchargement de mes vidéos, parce que tu es en train de plagier mes vidéos, tu es en train de voler mes vidéos. Tu es en train de dire comment j'ai volé la vidéo de quelqu'un. Bon, je crée mes vidéos. Tu es incapable de créer. Incapable. Tu es un petit voleur intellectuel. Voilà. Moi, je n'aime pas quand un Camerounais, quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Hein? Parce que quand tu viens parler comme tu parles, moi, je t'allume. Tu comprends? Je t'allume. Tu es une honte. Voilà. Autre chose encore que j'ai noté ici. Voilà. Le Cameroun, le président Biya a su maintenir les Camerounais dans une certaine cohésion sociale. Voilà. Quand il y a eu le problème anglophone, les Occidentaux ont voulu en profiter pour envenimer
la paix sociale au Cameroun et prendre Bakassi, qui est une zone riche en pétrole, riche en gaz et riche en poissons. Boko Haram est intervenu dans le grand nord du Cameroun. Le président Biya a su maîtriser ça. Vous voyez ce que le Mali et le Burkina sont en train de vivre. Le Cameroun a vécu ça depuis. Hein? Le président Biya a géré ça propre. Moi, je ne peux pas être content d'un président comme ça. Tu viens de dire que c'est passé à 91 ans. Ceux qui ont les présidents de 40 ans là, qui sortent un peu des accords coloniaux, on voit. Qui sortent un peu, on voit. De nos jours, il n'y a que le Cameroun, le Burkina, le Niger et le Mali qui sont sortis et qui sont encore en plein combat. Les autres sont encore prisonniers. Un mère qu'un mère. Je suis souvent tes lives là. Tes lives sont vides. Tu n'excelles que dans le Congo ça. Parler des inutilités, parler des fesses, parler des déceptions d'amour. Affaire politique, c'est pas ton domaine. Tu as compris? Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Vraiment, arrête de parler de ce qui te dépasse. Hein? Ton niveau, c'est l'école primaire. C'est les gens qui ont vieilli sans mûrir. Tu as compris? Voilà. Ne parle plus jamais comme tu as parlé là. Tu comprends rien de la politique. Rien. Par exemple, il y a son Goliador. Il n'y a pas son parler à la francophone. Il n'y en a pas. Je me rappelle la chancelière allemande qu'on appelle Angela Merkel avait aussi dit dans le passé que de tous les présidents africains, il n'y a que le président Biya seul qui a la prestance d'un président européen. Je ne sais pas pourquoi elle l'avait dit, mais elle l'avait dit. Mais toi, mec, tu estimes qu'il fait honte. C'est toi qui fais honte parce que tu es bête. Permets-moi de te le dire. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude la géopolitique internationale, je fais dans les veilles de conscience et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Là où on invite les buyback, la mer Kamé, les valets Bessala, là où on parle politique, quelqu'un sort des réseaux sociaux parce qu'il est bêtis, parce qu'il est boulot. Il doit défendre Paul Biya. Voilà. Nous, on ne parle pas, on pose les actes. Je sais souvent que Amer Kamé, à un moment donné, je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal à certaines personnes de voir qu'Amer Kamé a un niveau intellect très élevé. On peut t'inviter là où il y a Buyback, là où il y a Valère Bessala. Il y avait encore l'autre professeur qu'on avait invité aussi. Il était porte-parole de... Et ça, je t'ai seulement montré. Je n'étais pas encore montré ici en France. Mes invitations ici en France. Attends, je vais te montrer. Il n'était pas encore montré en France. Tu vas voir ce qu'on appelle, ou bien parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne veut pas vous fuser dans les réseaux sociaux qu'on garde un peu. Il faut bien regarder. Il faut bien regarder. Tu vois quoi là? Amer Kamé où? BFM Business. Attendez un peu, comment elle peut faire pour... Attendez. Comment elle peut faire pour... Ça, voilà. Regarde où Amer Kamé se trouve. BFM Business. Plateau de BFM Business. Je vais encore te mettre une autre. C'est qu'à un moment donné, je veux bien comprendre que ça, tu veux être comme moi. Je veux bien comprendre. Mais sérieux, c'est un peu sérieux 2 secondes. C'est un peu sérieux 2 secondes. On a marché derrière Paul Biya. On a vu qu'il n'y avait rien derrière. Aucun niveau intellectuel, corruption, assassinat, tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, tu te lèves. Tu vas aussi parler mal d'Amer Kamé, toi aussi. Toi aussi, mon petit. On parle mal d'Amer Kamé, toi aussi, tu te lèves pour parler mal d'Amer Kamé. Ouais, les gens, les Camerounais. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. J'ai fait des plateaux télé où on invite. Normalement, j'ai des plateaux. Attends un peu. Je vais même te montrer. Attends, j'ai mes vidéos avec chez Equinox. Écoute bien, Yassine. Je vais enlever la vidéo là parce que tu peux avoir les mots de tête avec mes vidéos là. Je vais enlever ma photo là. Tu peux avoir les mots de tête. Si on m'a invité à la CRTV, Equinox, Canal 2, Vision 4, tout le monde soit au Cameroun quand même ne parle pas. C'est-à-dire que pour que je parte dans une radio, il faut que ça soit un forcing. Je reste le seul blogueur camerounais
Le seul invité dans tous les plateaux de télévision au Cameroun. Le seul. Je peux vous dire à quel niveau je peux faire peur. La candidature de Samuel Eto'o à la présidence. Samuel Kamé. Au point où on a obligé Samuel Eto'o d'écrire la lettre. Samuel Kamé. Tu vois, comme pour vous, Paul Biya va sauf que mourir. Oui, Karado, comment ça va, Karado? J'étais à Bordeaux la dernière fois. Mais je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Donc, quand on vient, mon frère Hyacinthe, tiens, mon frère. Mais mon frère, si tu veux qu'on parle de ce que Paul Biya a fait, on peut bien parler. Je vais seulement te poser les questions. Le stade Olembe, l'hôtel du stade Olembe se trouve où? L'audit du Covid, ça se trouve où? La mort de Gabriel Nandi. Quand tu nous parles des routes, si tu négliges les routes ont tué Nguemo, les routes ont tué Gabriel Nandi. Les routes, c'est les premières causes de mortalité au Cameroun. Si toi, tu négliges les routes percées, papa, donnez-nous au moins les routes percées là. Si toi, tu préfères qu'on investisse, écris-moi en privé, écris-moi en privé. Si toi, Hyacinthe, les routes privées, les routes percées ne te dérangent pas, pardon, envoyez-nous les routes percées là. Ouais. Envoyez-nous les routes percées là. Hyacinthe, Paul Biya le plus grand, le plus puissant, non, on connaît. Hyacinthe, l'argent contre les 10 000 francs, le budget de 43 millions qu'on a donné pour payer les gens en route. Pardon, si chaque village, chaque hôpital d'un village pouvait avoir 1 million en Doliprane, ça allait nous arranger. Ça allait nous arranger. Si toi tu négliges ça là, non, pardon, il faut nous donner. Si à 91 ans, tu trouves que c'est normal que quelqu'un dirige le Cameroun, Hyacinthe, pardon, libérez le pays. Et vous allez voir qu'il y a des intellectuels au Cameroun. Ouais, Hyacinthe. Si c'est la géopolitique que tu nous parles, Tara, je suis conducteur de travaux. Je suis conducteur de travaux en France. C'est ce que la France m'a donné. Si Ngannou est champion du monde, on doit dire merci à la France. Si Mbappé est le meilleur, on doit dire merci à la France. Si Yannick Noah est meilleur, on doit dire merci à la France. Dites-moi, en 42 ans, je veux bien comprendre, il y a quelle école de référence au Cameroun? Ça coûte quoi au président de la République du Cameroun de prendre un professeur d'université qu'on paye 5 000 € en France et de dire au professeur d'université que viens donner les cours au Cameroun, je te paye 10 000 €. Au lieu que les Camerounais viennent fréquenter en France, on paye les meilleurs professeurs en Europe. Aux États-Unis, on paye les meilleurs professeurs pour les envoyer au Cameroun. On crée des laboratoires de recherche au Cameroun. C'est ce que nous on a demandé seulement. Hyacinthe, c'est ce que nous on a demandé. Quand tu entends que Edgar Alain Mebengo a détourné plus de 7 000 milliards, qui donne seulement la moitié, on finance les écoles dans les villages. On parle même de ça, c'est-à-dire qu'on voit peut-être les chefs d'arrondissement avoir vraiment des écoles, que quelqu'un fait l'école, il sait qu'il fait l'école. Quand on parle d'informatique, on devait être que si on prend même la moitié, dans tous nos villages,
À partir du collège, tous les enfants ont l'ordinateur. On tape comme ça, on est connecté au monde. On est au même rythme. C'est tout ce que nous on a demandé. Et l'Afrique en miniature ne parle pas de salaire. Nous, on a demandé seulement que les professeurs d'école primaire gagnent 200 000 parce qu'ils transfèrent la connaissance. Les professeurs de lycée gagnent dans les 300 000 en montant. À l'université, les professeurs gagnent les 500 000. Ça permet de donner la connaissance et d'éviter la corruption. On annule toutes les bourses au Cameroun. L'argent des bourses qu'on doit donner aux Camerounais pour venir en Europe, on prend l'argent des bourses là, on paye les professeurs blancs pour qu'ils viennent donner les cours. Et l'école est gratuite. Hyacinthe, nous on n'a pas demandé grand chose. Nous on a seulement demandé ça. Nous on n'a pas demandé grand chose, c'est ce que nous on a seulement demandé. On va voir les laboratoires, il y a la quinquina au Cameroun, on va voir les laboratoires que on coupe la quinquina là, on met dans les laboratoires au Cameroun, on fabrique notre part de quinine, on boit. On veut des laboratoires au Cameroun, on va fabriquer des médicaments, les médicaments photocopiés, on appelle ça comment? Les médicaments photocopiés là, ça a un nom là. Comment on appelle les médicaments photocopiés? C'est pas les originaux, mais les génériques. Merci Afro, merci Yamé, merci Echo, merci Simon, merci MP3, les génériques, merci tous ceux qui ont répondu, merci Afrique en miniature, merci. Nous on veut seulement que on nous met les laboratoires. Quand un médicament sort, on tape que le générique au Cameroun, on boit. Dans chaque arrondissement au Cameroun, on veut au moins un champ, un grand champ pour alimenter. C'est-à-dire que chaque arrondissement doit même être indépendant. C'est-à-dire que on a par exemple le Nyong Ekele, on voit les champs de manioc de 40, de 50 hectares. C'est ce que nous on a demandé. Nous on n'a pas demandé que la géopolitique internationale a fait que. C'est ce que nous on a demandé. Salut maestro. C'est ce que nous on a demandé. Quand tu viens dire que Paul Biya est intelligent, si Paul Biya était intelligent, Guimo allait mourir. Hyacinthe, si Paul Biya était intelligent, Gabriel Nantiep allait mourir. Hyacinthe, si Paul Biya était intelligent, on allait tuer Martinez. Hyacinthe, si Paul Biya était intelligent, on allait taper Longuet. Hyacinthe, je sais que tu supportes Paul Biya. J'ai supporté Paul Biya. En pensant qu'il n'était responsable de rien. Mais je me suis rendu compte qu'il est responsable de tout ce qu'on a au Cameroun. Je me suis rendu compte que Paul Biya, c'est une malédiction pour le Cameroun. Hyacinthe, il y a une grande raffinerie que Dangote a posée au Nigeria. Ça coûtait quoi? Edgar Alain Mebengo, 7 000 milliards de détournements. Ngongo, 4 800 milliards de détournements. 4 800 000 milliards. Ça veut dire qu'entre Ngongo et Mebengo, les deux ont détourné 10 000 milliards. La raffinerie de Dangote a coûté 20 millions de dollars. Est-ce qu'on ne pouvait pas taper sur une raffinerie comme ça là? Hyacinthe, on vend le pétrole, on rachète encore le même pétrole, ça ne te pose pas un problème. Hyacinthe, quand tu vois ton président de la République marcher, tu n'as pas honte. 20 milliards, merci, 20 milliards. La raffinerie de Dangote a coûté 20 milliards. Est-ce que c'est 20 milliards qui manquent au Cameroun pour implanter une bonne raffinerie? Ouais, Hyacinthe. Quand tu parles d'Afrique Média, je vais encore remettre la partie où tu parles d'Afrique Média. C'est ce qui fait un peu mal. C'est à l'entame de mon allocution disant que tu es vide, tu es inconsistant intellectuellement. Je te conseille vivement d'aller continuer à faire du verbiage intellectuel dans tes pages TikTok parce que tes pages sont vides. Tu n'es qu'un gars, tu ne comprends rien. C'est les gens comme ça qui asseyent leur conception politique sur des routes cassées, sur le plat qui n'est pas bien servi à la maison, ou tout simplement sur leur galère personnelle.
Je vais t'informer ici que le monde actuel est subdivisé en deux pôles géopolitiques. Est-ce que tu comprends? Il existe ce qu'on appelle en ce moment des confrontations virtuelles sur le plan géopolitique. Alors, ce qui est une priorité pour nous francophones, c'est l'émancipation, c'est la libération, c'est la lutte pour la souveraineté nationale. Je ne sais pas si tu comprends même ça. C'est pas à ton niveau. Moi, je n'ai jamais dit que je comprends la souveraineté nationale. Moi, je n'ai jamais dit que je comprends la souveraineté nationale. Je n'ai jamais dit ça. Hyacinthe, toi-même, quand tu dis que le Cameroun est souverain, j'espère quand même que tu n'as pas bu avant de faire la vidéo. J'espère quand même que tu n'as pas bu avant de faire la vidéo. Quand tu te lèves, tu t'assois sur une chaise pour dire que le Cameroun est souverain. Je n'ai même pas impliqué ça. C'est ça ta souveraineté. C'est ça ta souveraineté. Ça là. C'est ça ta souveraineté. Ça. Seigneur. Nous, on n'est pas intellectuels. Mon panel, c'est comme le bar. Si tu as fait le coup moyen de groupe B, tu tapes ton Congo du coup moyen de groupe B, tu pars à toi. Si tu as fait commentaire 2A, tu tapes ton commentaire du commentaire 2A. Nous, on n'a pas fait les grandes écoles. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que c'est la France qui fabrique notre argent. Tout ce qu'on sait, c'est que si on veut chier, on demande d'abord à Macron. Nous, tout ce qu'on fait, c'est que si on veut mettre un président au Cameroun, on demande d'abord à Macron. C'est ce que nous, on sait où. Peut-être ça a changé. Nous, on n'est pas au courant. Peut-être ça a changé. Peut-être ça a changé. Nous, on n'est pas au courant. Tout ce que je sais, c'est que le biesi, on fabrique ça en France. Tout ce que je sais, c'est que le biesi, on fabrique ça en France. Aujourd'hui, souveraineté. Hein, oui ou non, papi? Souveraineté là-dedans, alors est où? Peut-être non, c'est que l'on n'est pas là à l'école. Yacine, moi je t'accorde ça. Non, c'est que nous on n'est pas là à l'école. Ça là, mais le pied, si on a fabriqué ça où? Ça appartient à qui? Hey! C'est pas que nous quand on est bourré, c'est là où on est intelligent. Nous, c'est quand on est bourré déjà. Donc quand tu me dis qu'à mère, tu n'es pas intellectuel. Personnel. Je vais t'informer ici que le monde actuel est subdivisé en deux pôles géopolitiques. Est-ce que tu comprends? Il existe ce qu'on appelle en ce moment des confrontations virtuelles sur le plan géopolitique. Alors, ce qui est une priorité pour nous francophones, c'est l'émancipation, c'est la libération, c'est la lutte pour la souveraineté nationale. Je ne sais pas si tu comprends même ça. C'est pas à ton niveau. Voilà, c'est parce que... Non, ça là, nous, c'est pas à notre niveau. Les gars, nous, on sait que ce n'est pas à notre niveau. Nous, au bas, souveraineté, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. Parce que nous, on sait que si on veut chier là, on demande à l'Élysée. Si on va aller à gauche, on appelle tonton Macron. On part à gauche ou bien on part à droite. C'est comme ça que nous, on sait où. Ouais, Seigneur. Tu comprends rien de tout ça, que tu estimes que c'est 91 ans qui fait problème. Voilà 91 ans ce qu'il a fait. Toi qui juges que ça fait problème, aucun pays francophone ne vaut le Cameroun en ce moment. Aucun. D'abord, sur le plan de route, au Cameroun le plus avancé, 20 000 km. Le Cameroun est le tout premier pays. Au niveau des routes, le Cameroun a avancé. Vu le nombre de morts qu'il y a dans l'axe lourd. Non. Ça là, moi je t'accorde ça. Hein. Yacine, moi, si c'est pour les routes, tu as raison. Tu as raison. Pourquoi Paul Biya ne prend pas les routes là? Pourquoi Paul Biya prend l'avion?
Pourquoi la famille présidentielle, ils ne prennent que les avions, ils ne sont jamais dans ces routes-là? C'est nous les pauvres que ces routes tuent. Nous, on n'a pas dit. C'est-à-dire que nous, c'est-à-dire que tu as raison, Hyacinthe. De ce côté-là, tu as raison. Je ne peux pas discuter avec toi de ce côté-là. Tu as raison, Hyacinthe. Moi, je te dis, tu as raison. On continue. ASEC a franchi les accords coloniaux signés pendant les proclamations d'indépendance. Le Cameroun est le seul pays francophone en ce moment qui se rend les BRICS. On espère que la candidature du Cameroun sera acceptée. Au moins, le président Cameroun a eu une vision. Il faut vous renseigner. En gros, le Cameroun va entrer sur les BRICS. Hey. Remarquez quelque chose sur les BRICS, qu'on ne vous mente pas. Chaque pays qui se trouve à l'intérieur des BRICS a d'abord sa propre banque centrale. Chaque pays à l'intérieur des BRICS a sa propre banque centrale. Un pays qui n'a pas de banque centrale ne peut pas adhérer sur les BRICS. Un point final. Nous ne connaissons pas la géopolitique. C'est que sur nous, quand on est bourreau, à partir de la 4e bière, le cerveau nous retarde, maman. Le cerveau fait maman. À partir de la 4e bière, on commence à tirer comme ça, que si un petit bois quelque part, on peut gérer. C'est-à-dire que tu es là la 4e bière. C'est pour ça que nous, on est malox. Parce que les musiques de malox, à partir de la 4e bière, partout, il y a trou, il y a goût. Donc, quand tu nous parles de la géopolitique, nous, c'est qu'on ne connaît pas la géopolitique. Ça, non, c'est ça. Non, c'est que pour aller draguer à gauche, il faut aller vendre d'abord à droite pour avoir les dos, pour aller draguer à gauche. Ça, c'est la géopolitique. Vous pensez que nous, on est assis au bar, là? Non, on ne connaît pas la géopolitique. La géopolitique, c'est quoi? C'est que tu es assis au bar. Tu sais que là-bas, il y a le porc braisé, c'est pimenté. Tu sais que de l'autre côté, il y a les brochettes. De l'autre côté, c'est ça, c'est la géopolitique que nous on a maîtrisé. Nous on a maîtrisé que la géopolitique sur place. Donc quand tu regardes d'abord l'Angola, tu regardes d'abord la géographie qui est autour de toi. L'Angola, j'ai remarqué qu'elle aime le porc braisé. Tu lances là-bas, tu te dis que non, là-bas, le porc braisé, le morceau de porc, c'est 800. Donc si je prends le morceau de porc là, je mets ça avec la kadi là. Je peux jouer déjà dans tout colo. Donc là où je suis, là dans ma poche, j'essaie de faire la géopolitique. Tu penses que la géopolitique c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous on a maîtrisé ça au bar. Nous on est au bar tous les jours, on maîtrise la géopolitique. Tu penses que c'est quoi? Quand je pars à Minifem, je reste comme ça, c'est là-haut que nous à Minifem. Je suis assis au bar, si on va attaquer la Wakala maintenant, il est 22h. La Wakala va prendre le Kolofab. Oh, je n'ai pas Kolofab, donc je vais boire d'abord mes 4 bières au bar. J'attends peut-être vers 4h du matin. Comme ça, le taux de Kolofab peut descendre à 800. C'est la géopolitique que je fais. C'est-à-dire que je travaille à gauche. C'est comme ça, c'est ça la géopolitique, Tara. Ma plan, ma calcul, merci à ma plan, ma calcul. Vous sortez toujours pour épater les gens avec les gros mots. Bon, nous on a maîtrisé la géopolitique au bar. Nous on a maîtrisé la géopolitique au bar. Donc les histoires que tu nous parles, ou bien tu impressionnes les autres, non, impressionne-les. Nous là, c'est carte sur table. Nous on a dit que nous on est bêtes. Nous on a dit que nous, chez nous les Américains, les Camériens là, chez nous là, nous on a dit que nous on est bêtes. Mais c'est qu'est sûr, jusqu'à preuve de contraire, les gens nous écoutent. On continue. Comment il est en train de laver les... Comment il est en train de me laver, non? On continue. Politique très lointaine par rapport à tes jeunes présidents que tu viens vanter ici. Camerounais immature, Camerounais ignoble. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais mature. Hein. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais mature. Vous êtes témoin ici. Nous, on n'est pas mature ici. Ici, c'est le syndicat des immatures. Sur ce côté-là, tu as raison. Là, je ne peux même pas dire que tu as tort. De ce côté-là, nous, c'est le syndicat des immatures ici chez nous. Voilà. Non, c'est Hyacinthe. C'est un gars qu'on appelle Hyacinthe. C'est des gens comme ça qui, même dans une cour d'école primaire, ils ne peuvent pas convaincre les enfants. Mais comme les réseaux sociaux donnent la parole à tout le monde, je suis bien parlé, un peu comme Bassero, qui se disent des opposants, mais qui ne comprennent rien. Rien du tout, n'est-ce pas? Quand on parle des intellectuels au Cameroun, vraiment, vous là, on ne peut pas vous citer. Hein. Vous êtes... Moi, je n'ai jamais dit que j'étais intellectuel. Non, je n'ai jamais dit que j'étais intellectuel. J'ai fait le coup moyen 2. Groupe 1. École plus de commando. Je n'ai jamais dit que j'étais intellectuel, mais j'ai quand même fait le coup moyen de groupe 1. Alors, boum. Nous, on n'a jamais dit que nous, on est intellectuels. Mais ce qui est sûr, on maîtrise la géopolitique. Nous maîtrisons.
Bon, toi, tu as fait l'école, peut-être bac plus 15, mais moi, là, je sais sûr d'une chose. J'ai fait école publique de commando groupe 1. Avant dernier banc. Je me rappelle de ça. Ce qu'on appelle des résidus de la chose intellectuelle. C'est-à-dire quand on a fini de compter ceux qui savent au moins lire et écrire, là maintenant on peut penser à voir. C'est quel sur non, c'est le non, c'est écrit. Ça, c'est clair. Il y a ces noms, c'est le nom qui écrit. Donc, vous pouvez aussi penser à nous, non. Quand vous avez déjà fini de détourner tout l'argent du Cameroun, là, vous pouvez penser à nous. Nous, les... Yacine, là, tu peux dire que Yacine, tu es un gars vrai. Tu es un boy. Tu es un gars vrai, Yacine. Et tu confirmes ça. Nous, là. Nous, là. Nous, on sait au moins lire. On sait au moins compter. C'est quand vous avez fini de détourner l'argent du Cameroun que les résidus, là, c'est ce que vous nous envoyez. Moi, non, on prend quand même. Yacine, non, on prend quand même les résidus, là. On continue. Tu connais quoi de la politique pour venir te prononcer? Zach Mouekassa, un enfant mal élevé, un raté, qui était d'abord cancre à l'école, qui a cru pouvoir percer dans la boxe. Là-bas aussi, il a raté, il devient aigri. Il vient insulter tout un peuple parce que Francine Nganou a fait un exploit. Et tu estimes qu'il a raison. En quoi il a raison? Bon, les gars, je vais vous dire pourquoi il a raison. Regardez comment on tabasse un artiste au Cameroun. Zach Mouekassa, tu as raison. Aujourd'hui, demain, après-demain. Regardez comment on a tabassé Longuet. Même le singe à la valeur. Donc Zach, je te confirme encore aujourd'hui que moi, mec, je te dis que tu as raison. On continue. Le problème ici, c'est pas l'âge du président. Le problème ici, c'est toi-même qui es un inculte, qui ne comprends rien. Voilà pourquoi tu estimes qu'il a raison. Tu es au niveau de la dictée. Tu n'es pas encore au niveau de la rédaction, même pas au niveau de la dissertation française, encore moins au niveau de la dissertation philosophique. Tu ne comprends rien du tout. Malgré son âge, comme j'ai énuméré ici, il prend le réseau routier du Cameroun à 800 km, l'amène à 20 000. Il a maintenu l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Dis-moi quel pays francophone qui a ce niveau-là. Il a accepté son sur la seule chaîne panafricaine qui éveille la conscience qu'on appelle Afrique Média. Ce qui n'existerait pas dans notre pays. Afrique Média. Question. Est-ce que Afrique Média a déjà mal parlé du Cameroun un jour? Est-ce que Afrique Média a déjà mal parlé du Cameroun un jour? Le travail d'Afrique Média, c'est de faire quoi? C'est d'insulter la Côte d'Ivoire matin, midi et soir. Le travail d'Afrique Média, c'est d'insulter tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest matin, midi et soir. Mais la principale victime d'Afrique Média, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un jour qui passe où Afrique Média n'insulte pas la Côte d'Ivoire. Voilà la vérité. Dites-moi un seul jour où Afrique Média a insulté la Côte d'Ivoire. N'a pas insulté. Ils insultent la Côte d'Ivoire tous les jours que tu as créé. Et pourtant que non, on est là à côté. Ils ont peur d'insulter. Ils ont peur de parler du Cameroun. Ils ont peur mal. Même quand la fille du président vendait le piment. Quand elle était Woubi. Dites-nous. On parle d'Afrique Média. Afrique Média peut être une référence. Afrique Média peut être une référence. Une radio qui est incapable de dire les propres vérités du Cameroun. Afrique Média peut être une référence. À un moment donné, c'est même incroyable quand même. Mais c'est quand même incroyable. Que toi, tu viens supporter Afrique Média parce qu'il n'insulte pas pour lui. On cherche même où il a tiré, on ne voit pas. Là, ça a failli finir avec lui dans l'avion. Va votre part de prison. La famille, on tapote, on a 300 cas de tapotage. La famille, on a 300 cas de tapotage. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer les cadeaux. Le fonds de commerce d'Afrique Média, c'est d'insulter la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. D'insulter la Côte d'Ivoire. On voit le président du Cameroun marcher comme là. Ça, il ne peut pas parler de ça.
Un pays où on sort que personne ne doit parler de la santé du président. Ils sortent carrément une loi. L'autre jour, on dit que celui qui insulte le président de la République. Un fantôme, le fantôme au moins marche même. On continue. Le Mali, le Burkina, le Niger sont en train de venir suivre aujourd'hui les classes du Cameroun, qui a commencé ça depuis 2015. Malgré son âge avancé, tu comprends mieux la géopolitique que presque tous les présidents francophones. Le Cameroun a traversé plus de 10 ans de crise économique. Et aujourd'hui, le Cameroun a l'économie la plus compétitive de toute l'Afrique francophone. Ah, mon frère. C'est une économie diversifiée, hein? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Christine Lagarde, directrice du FMI, qui a dit quand le corona a commencé, que s'il y a un pays qui peut résister à la menace du corona, en Afrique francophone, il n'y a que le Cameroun. Parce que le Cameroun a une économie compétitive et diversifiée. Voilà, avec son âge, ce qu'il a pu faire. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand on est boulot, on ne vous défend pas de supporter votre président. Mais ayez un peu de vérité. Tu peux supporter Paul Biya. Mais il y a les choses que tu peux dire. Mais tout ce que tu as dit, Hyacinthe, nous, on ne va pas t'insulter. Mais tout ce qu'on te dit, ça, tout ce qu'on te dit quand même, Hyacinthe, Paul Biya, c'est une malédiction pour le Cameroun. C'est une malédiction pour le Cameroun. Quand il est tombé malade, pourquoi il ne s'est pas soigné au Cameroun? Il n'y a pas de guérisseur là-bas au Cameroun. Il n'y a pas de guérisseur au Cameroun. Moi, j'ai fini de manger avec eux, que j'ai même là-bas mangé quoi. Il n'y a pas de guérisseur au Cameroun. C'est bizarre quand même. Hein? Quand Paul Biya tombe malade, envoyez-le aussi prendre les herbes et se puge avec nous. Donc les herbes qu'on se puge avec, c'est seulement bon pour nous. Pour vous, les autres là, ce n'est pas bon pour vous. Pardon, il m'avait moi dormir. C'est pour finir comme celui-ci. Il m'avait moi dormir. Il m'avait moi dormir. Parce que là, il m'a... Franchement, les supporters de Paul Biya là. Les supporters de Paul Biya là, vous avez fini de taper longueur. Vous avez fini de taper longueur. Vous avez fini de taper longueur. Mais être patron ne veut dire pas qu'on supporte le... Mais je vais vous dire quelque chose. Comment elle s'appelle encore? Marianne. Marianne, j'ai supporté Paul Biya tout simplement parce que par rapport à Kamto, il était mieux. Par rapport à Kamto, il était mieux. C'est les mêmes gens. Aujourd'hui, je supporte le peuple camerounais. Celui qui peut renverser Paul Biya, je suis derrière lui. Je suis derrière lui. Même si c'est un fou, je suis derrière lui. Celui qui peut apporter le changement au Cameroun, je suis derrière lui. On reste connectés. On se voit demain. Ciao, ciao la famille. Merci pour vous.